matin, je change de livre et j'accueille Lisa Demas. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes également très très jeune aussi. Vous avez écrit ce livre. Alors c'est pas une bande dessinée, mais il y a beaucoup de dessins qui permettent, notamment des petits dessins qui montrent l'anatomie du sexe féminin, mais bien d'autres dessins aussi pour rendre le livre allégé, hein, parce que c'est ça dont les jeunes ont besoin. C'est des livres où on peut à la fois avoir des dessins, avoir des petits encarts, etc. Ça s'appelle Comment redécouvrir votre sexualité. C'est aux éditions Les Détonnantes. Alors, redécouvrir, je suis pas sûre. C'est peut-être découvrir le bon titre, non? Ouais, bien sûr. D'ailleurs, je rebondis sur ce que vous venez de dire. En fait, j'ai écrit ce livre pour effectivement les femmes du coup millennials. Donc c'est effectivement 30-40 ans, c'est directement ma génération. Mais je pense que ce livre s'adresse un peu à tout le monde en fait, parce que même on peut être une femme qui a connu un seul partenaire toute sa vie, qui se considère pas du tout comme libérée et avoir une sexualité plus libérée qu'une jeune femme habituée des clubs libertins. Donc j'ai vraiment écrit ce livre pour aider tout le monde à vivre sa sexualité en ses propres termes. Et comme vient de le dire Jean-Charles Bouchou, finalement les hommes pourraient aussi mieux découvrir les femmes en lisant votre livre. Hein. Fait, oui. Alors comment redécouvrir votre sexualité? Il y a deux chiffres que je voudrais rappeler. 20% des femmes ont des rapports sexuels sans en avoir vraiment envie. Ça fait quand même beaucoup. Hein. Et 40% avouent avoir déjà simulé. Alors moi personnellement, je suis pas contre le fait de simuler, mais je sais que beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui sont très contre. C'est quoi votre avis, vous? Alors moi, c'était en fait c'était l'élément déclencheur qui m'a fait écrire ce livre. C'est lorsque je me suis rendu compte que des amies très proches, qui sont encore une fois très différentes, qui sont parfois mamans, enfin des personnes que je trouve inspirantes et qui m'ont l'air très déconstruites. Donc féministes, vraiment elles cochent toutes les cases. Elles ont lu tout Mona Chollet, elles vont à toutes les manifestations, vraiment la féministe exemplaire. Et lorsqu'on parle de sexe, en fait, elles simulent souvent pour flatter l'ego de leur partenaire ou parce qu'elles se mettent trop la pression. Je reprends justement les termes d'une des femmes qui m'a raconté dans son histoire et qui m'a dit qu'elle se sentait demi-femme parce qu'elle n'arrivait pas à atteindre l'orgasme. Donc donc simuler l'orgasme, faire du sexe alors qu'on n'en a pas vraiment envie parce qu'on a l'impression qu'on doit du sexe à son partenaire. Aussi accentuer la réaction du plaisir, donc avoir des cambrements, des gémissements. Enfin bref, tout ça c'est une sorte de chorégraphie sexuelle qui moi m'a ouvert les yeux. Je me suis dit ok, mais si mes copines en fait ne vivent pas leur sexualité comme elles l'entendent, c'est que le sexe est vraiment un bastion renforcé du patriarcat et qu'il y a encore plein de choses à faire. En même temps, Lisa Demas, je pense que c'est aussi en s'exerçant qu'on apprend. Et que à force de ne pas vouloir avoir du tout de sexualité parce qu'on n'en a pas envie ou parce que justement on n'a pas d'orgasme, on risque de rester sur la touche, si je puis dire. Non ? Oui, bien sûr. Alors moi, l'orgasme, c'est vraiment tout un sujet parce que je pense que si on avait passé autant d'énergie à comprendre ce qui fait vraiment jouir les femmes plutôt qu'à essayer d'excuser le fait de ne pas jouir, on en aurait fait beaucoup de progrès et on aurait moins d'écart de fossé orgasmique. Donc le fait que les femmes jouissent 30% de moins que les hommes. C'est un peu, c'est un petit peu, j'allais dire presque inné, hein. L'éjaculation, en plus, est-ce que l'éjaculation c'est forcément un orgasme? C'est un autre sujet, mais effectivement, toutes les femmes peuvent jouir. C'est juste il faut enfin dire les termes et comprendre. Oui, mais c'est pas une nécessité pour la reproduction et pour l'espèce. C'est toute la difficulté. Bien sûr, exactement. Oui. C'est pour ça que c'est peut-être. Et puis malheureusement, il y a aussi beaucoup de femmes qui ont subi des abus et qui peut-être ont beaucoup de travail à faire pour retrouver leur corps. Complètement, absolument. Ouais. En tout cas, il y a des choses. Alors, vous parlez évidemment de la pornographie comme modèle un peu trop fréquemment même pour les femmes aujourd'hui. Puisque je crois qu'il y a 30% de femmes qui regardent des films porno pour 70% d'hommes, mais c'est quand même 30%, c'est pas rien. Bien sûr, ouais. Donc le porno, c'est vraiment un médium que je trouve absolument fascinant, parce que je pense qu'il y a moyen d'en faire quelque chose d'extrêmement joyeux, de divertissant, et on peut vraiment montrer la sexualité sous plein de formes. Donc moi, je suis pas du tout là pour taper sur le dos du porno. Et encore une fois, lorsqu'on va avoir tendance à opposer porno éthique, donc moi je suis quand même rédac chef de Femtasy, donc c'est quelque chose que je connais bien, au porno conventionnel, on peut aussi encore une fois être, il y a des nuances, donc il y a porno conventionnel et je suis aussi bien placée pour connaître toutes les nuances, mais donc le porno c'est intéressant d'observer ça parce que ça fait partie de nos représentations sexuelles, qu'on le veuille ou non, même si nous on regarde pas de porno, on va faire l'amour avec des gens qui ont regardé du porno très probablement, donc ça va avoir un impact sur notre façon juste de vivre notre sexualité. Donc je trouve que c'est très important
important de comprendre comment est-ce que ça a eu un impact sur les positions qu'on va juste faire dans notre sexualité, sur notre rapport au corps, sur ce qu'on va attendre de l'autre dans un rapport d'intimité. Donc je parle du porno, mais je parle aussi de la famille, je parle de l'éducation scolaire et de la pop culture, et comment est-ce que tous ces différents axes ont façonné ce mythe que j'appelle la super baiseuse virginale, qui est en fait cette espèce de mythe féminin auquel les femmes aspirent en fait et cherchent à être pour être un bon coup. C'est une tendance qui aujourd'hui quand même est un petit peu en régression, parce qu'on voit beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont très anti, par exemple, pénétration. Enfin, il y a quand même des courants aujourd'hui qui se démarquent. Je crois que le courant, pour être une vraie femme, il faut être très sexuée. C'était plus un courant du début des années 2000, justement, après le porno chic. Hein. Oui, complètement. Et je pense qu'aujourd'hui aussi, la Gen Z, la génération des plus jeunes, fait beaucoup moins l'amour. Et je pense que c'est aussi ça, vivre sa sexualité en ses propres termes, d'une certaine manière. C'est aussi ne pas avoir envie de faire l'amour lorsqu'on n'en a pas envie. Donc c'est déjà une belle progression. Après, effectivement, je pense que la sexualité cristallise un certain mal-être. Et donc, c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre. C'était pour permettre aux personnes qui jusque-là en avaient une vision potentiellement très anxiogène, avaient certaines formes d'anxiété liées à la sexualité, puissent se la réapproprier et la vivre comme ils l'entendent. Comment redécouvrir votre sexualité? Lisa Demas, vous évoquez la question de la masturbation. On en parlait encore récemment avec Philippe Bruno, qui vient d'écrire l'éloge de la masturbation, et qui dit il faut vraiment que les femmes se masturbent parce que au moins elles vont découvrir leur corps. Vous êtes d'accord avec ça? Ah oui, c'est vraiment mon grand combat. Effectivement, oui, je pense que c'est un acte d'amour de soi qui permet vraiment de prendre soin de son bien-être sensuel. Vraiment, le bien-être sensuel, c'est une forme d'amour propre en fait qu'on a tendance à trop minimiser. C'est pas un autre cours de yoga, c'est pas aller à la salle de sport en fait. Prendre soin de soi et pouvoir se faire jouir si on en a envie, ou juste se faire du bien, ça va avoir un impact considérable sur sur notre identité en fait, et potentiellement la place qu'on va prendre dans la société. Donc il y a vraiment un effet très court terme de je vais pouvoir potentiellement m'aider à mieux dormir, réduire mon stress, savoir exactement ce qui me fait du bien et pouvoir le communiquer à mon partenaire ensuite. Et à long terme, c'est une forme d'indépendance en fait, une forme d'indépendance sexuelle. Et puis il y a un chapitre qui me semble essentiel. Alors je sais pas, j'aimerais bien avoir des chiffres d'ailleurs. Je connais les chiffres en général sur l'estime de soi et l'estime de son corps des femmes en général, mais j'aimerais savoir si les jeunes femmes sont avec une meilleure estime d'elles-mêmes que les femmes de plus de 40 ans. Je ne sais pas si vous avez la réponse. Effectivement, c'est de plus en plus dramatique en fait. C'est notamment lié aux réseaux sociaux. C'est de pire en pire. Oui, c'était déjà terrible. Oui, voilà. Donc effectivement, c'est de pire en pire, et c'est la cause majeure d'anxiété liée à la sexualité. Bien sûr. C'est le rapport au corps. Et j'ai eu justement une jeune femme qui m'a raconté une de ces anecdotes. Il y en a d'ailleurs, c'est parsemé à travers tout le livre, qui m'a raconté que en étant petite fille, on lui a toujours dit tu vas en briser des cœurs, vraiment tu vas faire tourner la tête de tout le monde, t'es vraiment très très belle. Donc elle a associé sa valeur individuelle à sa beauté, ce qui veut dire que lors des rapports sexuels, elle n'arrive pas à lâcher prise, parce qu'elle se voit faire l'amour et elle veut rester belle. Faire une grimace en jouissant, c'est pas exactement, bon. C'est tout à fait. Donc c'est-à-dire qu'elle va faire attention à ce qu'il n'y ait pas un bourrelet sur cette position. Elle va écarter même les positions qu'elle préfère le plus, parce qu'elle sait que dans ces positions, elle n'est pas magnifique. Jean-Charles Bouchou, quelle interprétation vous feriez? Pourquoi les femmes ont plus de mal avec leur corps, alors qu'il y a autant d'hommes laids que de femmes laides? On leur a appris comme ça, on leur a donné des poupées Barbie. Vous savez, une poupée Barbie, je sais pas, ça doit faire 30 cm de haut et 1 cm de large ou 2. Si vous multipliez par 5 pour arriver à quelqu'un qui mesurerait 1,50 m, ça lui ferait une taille donc de 10 cm. C'est impossible. Donc on peut pas, il y a un idéal, un pseudo-idéal féminin véhiculé par la mode, les jouets, etc., qui est inatteignable. Donc c'est perdu d'avance. Oui. Donc, et d'ailleurs, on voit les journaux féminins actuellement avec l'approche du printemps, de l'été. Il faut maigrir, c'est-à-dire qu'on voit bien que même les magazines féminins continuent des injonctions. Je crois pas que les hommes aiment les femmes maigres. Non, je vous assure. Ça, il faut le dire. Hein. Je pense que c'est plus qu'il faut le dire, c'est-à-dire qu'il faut se détacher de vouloir plaire. C'est-à-dire que c'est un combat qui est infini. Si, avoir envie de séduire, je crois que je suis d'accord, mais c'est de plaire à un idéal en
se disant que la si féminité, vous c'est êtes ça. bien, non, mais j'ai envie- croire qu'il faut être... Je dis toujours la même chose, mais si vous êtes bien dans votre peau, vous êtes agréable. Non, mais moi, je dis toujours, par exemple, Marilyn Monroe, Oui, elle était belle, elle était bien en chair. Quand vous regardez bien, elle n'était pas spécialement belle. Elle dégageait une telle beauté sensuelle qu'elle a fait... c'est certainement le sexe symbole le plus célèbre. Et elle n'était pas particulièrement belle, quoi. C'est-à-dire, encore une fois, faut bien s'entendre sur ce qui fait qu'un homme va être séduit par une femme. C'est pas une beauté parfaite, c'est ce qu'on doit dégager de féminin, quoi. Et puis, cessez de vouloir plaire à tout le monde aussi. Parce que ça. Forcément, vous pouvez être la femme la plus belle du monde et puis pas plaire à un homme, et puis vous pouvez être pas forcément la femme la plus belle du monde et puis séduire sans difficulté une personne. On ne sait pas ce qui passe. Ce qui passe, c'est des odeurs, c'est des Regardez phéromones, le prince Charles, il a jamais aimé les Lydie, pourtant elle était quand même plus belle que sa Camilla. Hein. Ouais. Bon, bref, revenons à votre livre, Lisa Demas, je vais encore me faire des amis. Comment redécouvrir votre sexualité. Vous évoquez aussi, évidemment, la question du consentement et des zones grises, hein, qui est une vraie question que les jeunes femmes se posent aujourd'hui. Ouais. Alors le consentement, bon, c'est un irrévocable. Alors moi, je suis assez radicale, je dois avouer. C'est-à-dire que pour moi, lorsqu'il n'y a pas de consentement, on parle pas de sexe, on tombe dans une agression. Donc, quand je parle des zones grises, c'est justement pour dire qu'il n'y a pas de zone grise dans le sexe et que même les pratiques où on peut se dire, voilà, qu'on va jouer dans des rapports de domination, de pouvoir, etc., où potentiellement le consentement pourrait paraître flou, ce n'est pas le cas. S'il y a un protocole, il y a certaines règles à suivre. Je parle typiquement du BDSM, qui sont des pratiques où, au contraire, le consentement est encore plus présent et encore plus important. Et donc, alors que ces pratiques se démocratisent aujourd'hui, en particulier auprès des jeunes femmes, c'est important de se rendre compte que sans consentement, on sort du sexe. Je ne sais pas si vous le saviez, mais moi je me suis beaucoup intéressée au SM justement il y a une trentaine d'années. Oui. Et à l'époque, hein, c'était très marginal, hein, évidemment. Il y avait des contrats qui se signaient justement entre dominateurs et soumises, hein, pour éviter justement qu'il y ait des problèmes de consentement. Alors après, il y a eu aussi des dérives, malheureusement, de toute façon. Bien sûr, mais c'est aussi ça que je trouve intéressant, c'est de s'inspirer de ces pratiques qui sont considérées comme atypiques, en fait, extraordinaires, hors de l'ordinaire de la sexualité, et de prendre des enseignements et les intégrer dans la sexualité dite vanille. J'aime pas du tout ce terme, mais bon, j'ai quand même l'utilisé. La sexualité plus traditionnelle. Et voilà, d'en apprendre des choses et d'essayer d'appliquer justement ces codes, le consentement, l'aftercare, typiquement, sont des choses sublimes qui serait très chouette d'intégrer. Bon, en tout cas, c'est un livre qui peut vous aider à vous découvrir. Il y a même un test, hein, si vous voulez découvrir vos nouveaux fantasmes. Ça s'appelle « Comment redécouvrir votre sexualité ». C'est aux éditions Les Détonnantes. Merci beaucoup, Lisa Demas.